Nous passons au 380. Madame Avia, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Si vous me le permettez, je vais défendre en même temps les trois amendements, donc 380, 377 et 376, qui font partie d'un même dispositif. Donc, hier, en commission des lois, toujours sur ce sujet de la détention provisoire, nous avons voté l'abrogation des détentions de plein droit, donc sans passer devant un juge, sans débat contradictoire, et ce, à compter de lundi. Dès lundi, plus aucun détenu ne verra sa détention prolongée sans passer devant un juge. Ça, c'est ce que nous avons voté hier soir et je tiens à ce que nous le rappelions. Nous avons également voté un dispositif transitoire parce qu'en effet, il faut une reprise de l'activité judiciaire et de l'activité pénale. Et donc, pendant un mois, les juridictions pourront se réorganiser et donc les magistrats pourront reporter ces audiences pour le temps que les convocations soient faites. Dans le premier amendement, l'amendement numéro 380, je propose une précision qui permet de vraiment donner davantage de lisibilité à ce système et donc de bien préciser que cette période est une période qui arrive à échéance le 11 juin, donc dans un mois, et qui enlève toute référence au report de 15 jours. L'idée étant bien de convoquer le plus rapidement possible ces audiences devant le JLD, dès lors que les juridictions sont en capacité de s'organiser pour, et donc de ne pas instaurer ce report de 15 jours, d'autant plus qu'il pourrait d'ailleurs, pour quelqu'un dont la détention provisoire arrivera à échéance le 10 juin, arriver jusqu'au 25 juin d'ailleurs. Donc ce n'est pas le but, donc il y a un mur au 11 juin. Ça, c'est le premier amendement. Le 377 vise à répondre à une préoccupation très forte qui nous est remontée notamment des avocats, puisque dans le cadre des demandes de mise en liberté, il y a aujourd'hui un formalisme qui n'est pas du tout adapté à la situation actuelle, puisqu'ils doivent remettre leur demande de mise en liberté soit de main propre, soit par recommandé. Donc cet amendement ouvre la possibilité de transmettre ces demandes de mise en liberté par email, dès lors qu'elles reposent sur des éléments objectifs tels que les justificatifs de domicile, de travail, etc. Et enfin, le dernier amendement, qui est également très important, vise, j'ai envie de le dire ainsi, à redonner aussi tout son sens et tout son objectif à ces détentions provisoires, c'est celle de poursuivre l'enquête. Et ce, encore plus pour ceux dont la détention provisoire a déjà été prorogée sans qu'un juge ne réexamine leur dossier. Pour toutes ces personnes qui, depuis cette ordonnance du 25 mars, ont vu leur détention prorogée automatiquement, il y aura une comparution devant le juge d'instruction pour qu'elles puissent défendre leur dossier, pour que leur remise en liberté puisse également être examinée, et cela donc dans un délai maximum de 2 mois après la prolongation automatique de ces détentions provisoires. Donc un dispositif complet qui vise à abroger ce dispositif dès lundi, mettre en place un dispositif transitoire, et puis surtout veiller à cet équilibre entre l'organisation de notre justice et la défense et le maintien des droits fondamentaux, en premier lieu les droits de la défense.